l'histoire des petits prophètes de la Bible, parce que c'est un prophète qui a tout fait pour saboter sa mission. La plupart des prophètes étaient heureux de servir l'Éternel, ils n'ont pas toujours vécu des choses faciles, mais Jonas, c'est un peu particulier. Bon, en même temps, quand on voit le trajet qu'il devait faire pour aller jusqu'à Ninive, à pied évidemment, il n'y avait pas d'avion à l'époque, à moins sauf s'il avait un âne, mais c'est pas gagné. Voilà, donc sur Maps, il est parti de Jaffa, donc Jaffa c'est le port d'Israël, et puis Ninive actuellement ça correspond à peu près à la ville de Mossoul en Irak. Donc voilà, 236 heures de marche pour annoncer en plus à un peuple assez cruel qu'il devait se repentir. Effectivement, ça fait un petit peu réfléchir. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Jonas ? Jonas, il a pris la direction opposée. Il devait aller à l'est. Donc on voit sur la carte, c'est pas très loin. Mais lui, il a préféré partir complètement à l'opposé, à l'ouest, beaucoup plus loin, du côté de Tarsis, qui est à peu près supposé être au sud de l'Espagne. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper comme ça. Quand Dieu veut quelque chose, quand Dieu choisit quelqu'un, en général, il met les moyens. Et forcément, il a un petit peu rattrapé Jonas par le collet et lui a dit « Attends mon gars, j'ai pas fini avec toi ». Donc qu'est-ce que va faire Dieu ? Il va déclencher une tempête qui va mettre à mal le bateau dans lequel était Jonas et qui était pourtant dirigé par des marins qui étaient très aguerris, qui avaient l'habitude de naviguer. Mais quand Dieu met les moyens, on a beau être aguerri autant qu'on veut, avec nos propres forces, c'est compliqué, voire impossible. Donc du coup, les marins ont cherché une solution pour régler le problème, et ils ont finalement tiré au sort, et c'est tombé sur Jonas, qui dormait au fond de la cale. Donc Dieu est un petit peu obligé d'utiliser les grands moyens pour arrêter Jonas, et ça nous fait penser aussi à Jésus qui nous recommande, dans la parole de Dieu, de nous couper la main ou de nous couper le pied quand ça nous fait broncher. La parole de Dieu nous dit « Il vaut mieux entrer dans la vie manchot ou estropié que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. » Matthieu 18, verset 8. Et souvent, comme Jonas, nous aussi, on refuse d'obéir à Dieu. Et que fait alors le Seigneur ? Eh bien, parfois, le Seigneur peut dire « Tu veux pas couper ? Eh bien, moi, je vais couper. » Parce que dans sa bonté, Dieu veut notre salut. Et même si parfois il va utiliser des moyens qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, même si souvent il utilise des moyens que nous, on n'aurait pas osé penser, on sait que c'est aussi pour notre bien et que c'est pour notre salut qu'il agit. Et qu'on peut lui faire confiance. Et on va voir donc ce matin, à travers l'histoire de Jonas, ce qui nous attend, et on va voir ce que ça donne par rapport à Jésus. Donc j'ai fait ce message en 4 parties. J'ai fait un peu comme Julien la semaine dernière. Je ne pouvais pas ne pas m'aligner sur un des anciens. Donc 4 parties aujourd'hui, mais c'est des parties qui sont assez courtes. Donc normalement je devrais rester dans le timing, je surveille l'heure pour pas trop vous endormir. Alors première partie, Jonas, un prophète victime d'un miracle. Donc je reprends le passage qu'avait terminé Julien la semaine dernière, le dernier verset du chapitre 1. Donc Jonas 1, 17 et Jonas chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel, son Dieu. Donc la question évidente qui a longtemps défrayé la chronique, et d'ailleurs qui continue, il suffit d'aller surfer un petit peu sur le net, pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en se disant « Est-ce que cette histoire est authentique ? Est-ce que c'est pas plutôt une légende ? Est-ce que Jonas a vraiment été avalé par un poisson ? Et puis, quel poisson pouvait contenir Jonas ? » Donc en fait, le terme qui est traduit ici par poisson, en hébreu, ça se dit gadoldag. Gadoldag, littéralement, ça se traduit par gros poisson. Et en général, quand on représente Jonas, on représente souvent Jonas avec une baleine. En grec, le terme utilisé ici, c'est kétos. Kétos, ça signifie tout simplement créature marine. Donc la baleine, c'est vrai que c'est le plus gros cétacé existant actuellement sur Terre, c'est plus de 30 mètres de long. Mais en fait, la baleine, c'est un animal marin, c'est pas un poisson, parce que les poissons, ils ne sont pas mammifères. Mais c'est un animal marin qui n'aurait jamais pu avaler un homme, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la baleine a beau faire 30 mètres de long, elle a un gosier qui est de la taille d'un poing humain, une gorge.
C'est pour ça qu'elle se nourrit essentiellement de petits poissons et de plancton, et donc en aucun cas une baleine n'aurait pu avaler un être humain et le garder dans son estomac. Donc vous rayez de vos idées préconçues la baleine. Je suis désolé pour les enfants, on voit souvent les livres pour enfants où on voit une jolie baleine qui avale Jonas, mais scientifiquement c'est pas possible. Par contre, on peut avoir d'autres poissons qui ont pu théoriquement avaler Jonas, et notamment le requin-baleine. Je vous ai mis une petite diapo, vous voyez, ça fait envie de se faire avaler par le gros truc là. Donc voilà une image à peu près entre un être humain et puis un requin-baleine. Donc un requin-baleine, par contre, là, c'est vraiment un poisson, et potentiellement, ça aurait pu être un candidat pour avaler notre ami Jonas. Donc ça aurait pu être aussi un cachalot, on a des cachalots de taille importante aussi. Voilà. Donc c'est des cas qui sont extrêmement rares, mais dans l'époque récente, on a déjà eu des gens qui ont été avalés par des poissons. J'ai fait des recherches sur Internet. Et en 2021, on a un homme qui a été avalé pendant quelques secondes par un poisson, un gros poisson, cachalot, du côté du Massachusetts, aux États-Unis, et qui a été décrit comme un miraculé. Alors ça n'a pas duré un jour et une nuit, ok, c'était quelques secondes, mais il a été quand même dedans. Il s'appelait Michael Packard et il a confié au Cape Cod Times s'être senti bousculé, puis tout est devenu complètement noir. Et il se rappelle avoir lutté dans la gueule du cétacé pendant environ 30 secondes avant que celui-ci ne remonte à la surface et recrache le pêcheur. En 2020, on a aussi un autre poisson qui avait englouti des kayakistes en Californie. Et on a un voyagiste qui avait aussi connu une mésaventure similaire en 2019 en Afrique du Sud. Le cas le plus connu, c'est en 1891, un marin du nom de James Bartley qui a été englouti par un gros poisson de type cachalot. Et lui, il a été retrouvé vivant le lendemain, après avoir passé une nuit entière dans l'estomac du poisson. Alors, on n'est pas au niveau de Jonas, mais c'est plus quelques secondes comme les cas précédents. Bon, il était en piteux état, hein. Avec l'acide à l'intérieur du ventre, c'était... Voilà, mais il était vivant. Donc on voit qu'en théorie, c'est possible. J'avais trouvé une petite vidéo où on voyait une baleine qui a happé... Bon, je me suis dit, ça allait encore rallonger le culte, donc je voulais pas mise, mais j'avais trouvé ça. À l'occasion, si vous voulez, hein, vous allez sur Internet et puis vous tapez baleine ou poisson qui avale un canot, vous verrez que ça dure quelques secondes, mais c'est impressionnant. Voilà, donc en théorie, c'est possible. On voit que c'est heureusement assez rare, mais c'est possible qu'un gros poisson de type cachalot ou de type requin-baleine puisse avaler un homme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de sceptiques qui utilisent cette histoire pour discréditer la Bible en disant que ce sont des histoires pour enfants, que ça ne peut pas arriver, et que finalement la Bible, on fait une extension et on se dit que la Bible c'est un peu pour les naïfs. Mais tout ça, c'est oublier quelque chose, une donnée importantissime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu peut et Dieu fait des miracles. Et Dieu aurait très bien pu potentiellement créer un poisson uniquement pour avaler Jonas. Dieu peut tout faire, peut tout faire. Il peut arrêter les éléments, on a vu Jésus quand il était sur terre, hein, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a arrêté une tempête sur l'eau. Donc, créer un poisson ou faire venir un poisson exprès pour avaler Jonas, Dieu peut le faire. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer les choses scientifiquement qu'elle ne peut pas arriver. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'êtres humains, on a beau s'imaginer très intelligent, on a été au fin fond des océans, on a été sur la Lune, mais on a quand même un esprit qui reste limité par rapport à l'esprit de Dieu qui est bien plus grand que le nôtre. Et on n'est pas censé tout connaître parce que nous ne sommes que des hommes. Nous sommes créés certes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Et la parole de Dieu nous rappelle que la Bible est inspirée et qu'elle ne contient pas d'erreur. 2 versets en parlent. J'en ai pris 2, hein, j'aurais pu en trouver d'autres. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et puis 2 Pierre, c'est 2 Pierre 1, 19, 21, il y a un petit bug sur mon PowerPoint. 2 Pierre 1, 19 à 21, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière,
car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous pensez, mes amis, qu'on peut scientifiquement guérir de la lèpre, comme Naaman l'a fait, en se trempant dans l'eau d'un lac? Est-ce que vous pouvez supposer qu'on peut survivre à une fournaise, comme Daniel l'a vécu? Est-ce qu'on peut scientifiquement multiplier les pains? Est-ce qu'on peut changer l'eau en vin? Est-ce qu'on peut ressusciter un mort qui était présent dans un tombeau depuis 4 jours, comme Lazare? Les miracles ont une place particulière dans la Bible. On en voit beaucoup dans le Nouveau Testament, parce qu'ils ont permis aussi d'installer le ministère de Jésus. Mais on en voit également dans l'Ancien Testament. Et refuser de les croire sous prétexte qu'on ne peut pas y accorder une interprétation scientifique valable, eh bien, quelque part, c'est remettre en cause le sacrifice même de Jésus. Alors pourquoi je prends ce raccourci qui paraît un peu grossier? Tout simplement parce que Jésus lui-même a parlé de cette histoire pendant son ministère. On le voit en Matthieu 12, versets 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici ici, il y a plus que Jonas. » Alors, Jésus serait-il menteur? Parce que si Jésus mentionne l'histoire de Jonas et que ce n'est qu'une légende, ça veut dire quelque part que Jésus ment. Et si Jésus ment, ça veut dire que tout ce qui va derrière, c'est plus valable. Ça veut dire que notre foi, elle repose sur rien. Et si c'est le cas, nous sommes les plus à plaindre, comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, 19, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Et si Jésus a évoqué cette histoire, c'est tout simplement qu'elle est vraie et qu'elle ne repose pas sur une légende ou sur un conte, comme on peut le voir pour ceux qui connaissent Moby Dick ou Pinocchio, par exemple, pour ne citer que les histoires de gros poissons les plus connues. Et croire en l'histoire de Jonas, ce n'est pas être naïf, c'est simplement avoir foi en la parole de Dieu et en son Maître suprême, Jésus-Christ. Deuxième partie, je vous ai dit que ça allait assez vite, je ne vous ai pas menti. Jonas, un prophète dans la détresse. Jonas 2, versets 2 à 6. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. » Alors on va se mettre maintenant dans la situation de notre ami Jonas. Donc il est passé en quelques minutes d'un petit roupillon au fond de la cale, une grosse tempête, il y a des marins qui arrivent, qui le secouent un peu en disant « Hey, viens, prie avec nous parce que ça se passe pas bien ». Et lui, il a dit « Bon, en fait, c'est un peu moi le responsable, donc jetez-moi par-dessus bord et vous verrez que tout va mieux se passer. » Un gros poisson arrive, il avale Jonas, et Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Donc là, je vous ai démontré juste avant que c'était pas un mythe, c'était pas une légende. Donc je vous ai fait un petit développement scientifique. Donc on a tous un petit peu une image de Jonas dans le ventre du poisson. Un perso, quand j'étais plus jeune, je m'imaginais Jonas dans le ventre du poisson avec une petite table, avec des chaises, une petite bougie, et puis il était en train de prendre son repas. Bon, j'ai trouvé un peu une image qui ressemble un peu sur Internet. C'est pas tout à fait celle que j'aurais voulu, mais bon, j'ai pas retrouvé celle que j'avais en tête. Et en fait, voilà, ça c'est un peu, c'est pas mal, cette petite image, il a sa petite table avec sa petite cheminée, etc. Mais en fait, dans le ventre du poisson, vous imaginez que c'était pas un hôtel 4 étoiles, on est d'accord. Donc, la vérité est bien plus glauque pour Jonas, parce que dans le ventre du poisson, ça devait pas être rose. Dieu a sauvé Jonas, ok, mais il lui a pas donné non plus un hôtel 4 étoiles.
dans le ventre du poisson, il devait se sentir un petit peu serré. Il devait faire vraiment chaud, hein, parce qu'il n'est pas loin des organes du poisson. Hein, donc voilà, on est bien au chaud, peut-être un peu trop. Voilà, ça devait pas être de tout repos. Et puis, y a les odeurs aussi hein, qui remontent, parce que le poisson, il faut bien qu'il mange, donc ça digère, etc. Donc voilà, c'est un peu comme quand vous allez chez le poissonnier. Le poissonnier, il a du poisson qui est frais, donc voilà. Pour certains, des fois, ça peut... C'est comme quand on va dans une fromagerie, hein, il y en a certains qui vont pas être incommodés par les odeurs, et puis d'autres, voilà. Chez le poissonnier, c'est un peu pareil, des fois, il y en a qui... Et ben, vous imaginez en vente du poisson, c'est ça, mais multiplié par 1000, parce que, voilà, c'est en putréfaction, quoi. Donc 3 jours dans le poisson, pas terrible. Voilà, bon appétit, le repas est pas loin, vous y penserez tout à l'heure. Mais on voit dans ce passage que l'un des réflexes de Jonas, le premier réflexe de Jonas, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit au verset 2, « J'ai invoqué l'Éternel ». Jonas, son premier réflexe, ça va être de se confier en Dieu. Et en général, quand on est mal en point, quand notre vie part un petit peu en vrille, c'est souvent là qu'on revient à Dieu. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas le réflexe, et je m'inclus vraiment dedans aussi, c'est dommage qu'on n'ait pas le réflexe de le faire quand tout va bien, parce que souvent quand tout va bien, on met un peu Dieu de côté, on vit notre vie, etc. C'est super. Par contre, dès que ça va moins bien, là, ah Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai cette épreuve? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc on peut voir au début de notre passage du verset 2 que Jonas parle de l'invocation de l'Éternel au passé. Le passage nous dit « J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé ». Donc en fait, le fait que ce soit au passé, on peut supposer qu'avant d'arriver dans le ventre du poisson, il y a peut-être, alors la Bible ne nous le dit pas, mais il y a peut-être une première prière de Jonas. On l'imagine quand il est dans l'eau. Je ne pense pas qu'il soit passé du bateau et puis le cachalot était là pour gober Jonas qui est tombé directement dans son ventre. À mon avis, il a dû rester peut-être quelques minutes dans l'eau avec les flots déchaînés. J'ai jamais eu le plaisir d'être au milieu d'une tempête dans la mer avec les vagues énormes, etc., comme on peut voir dans certains films. Mais je pense que ça doit faire un peu flipper. Et quand vous êtes dans ces circonstances-là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est dire Seigneur, aide-moi, parce que moi, je peux rien faire. Quoi. J'ai beau bien savoir nager, etc. Quand on a une mer démontée en dessous de nous, on a beau savoir bien nager, on va pas tenir longtemps. Donc, il y a peut-être déjà eu une prière de Jonas en faveur de l'Éternel, et l'Éternel l'a exaucé, il a envoyé le poisson pour le mettre à l'abri. Parce que notre ami Jonas, il ne faut pas oublier qu'au départ, il ne voulait pas aller à Ninive. Alors j'ai un peu parlé de façon humoristique tout à l'heure avec l'histoire des 236 heures de marche. Mais à la base, je ne vais pas spoiler Joël et puis Bruce qui vont en parler les prochaines semaines. Il ne voulait pas aller à Ninive pour d'autres raisons. Il n'avait pas envie de prêcher aux Ninivites parce que c'était un peuple assez cruel. Et donc il a tout fait pour s'échapper. Et donc, à un moment donné de l'histoire, Jonas va dire moi je préfère mourir plutôt que d'aller voir les Ninivites. Et c'est une chose de dire quand tout va à peu près bien, c'est pas grave, moi je préfère mourir plutôt que d'aller là. Mais quand on est vraiment au fond du fond et qu'on n'est pas loin d'y passer, je pense qu'il y a un instinct de survie qui reprend le dessus. Et je pense que Jonas a dû sentir ça. Il a dû se dire, il était vraiment sur le point de mourir, il était au milieu de la mer déchaînée, et il a dit Seigneur, aide-moi, parce que son instinct de survie a repris le dessus. Donc Jonas a refusé d'obéir à Dieu. Et maintenant, Jonas réclame son aide. Donc il est un peu versatile, notre ami Jonas. Mais on est un peu comme lui, finalement. On n'est pas différent de Jonas. Et donc, quand il est dans le ventre du poisson, on va voir cette deuxième prière qui arrive. Et celle-ci, on va voir que c'est une prière qui vient vraiment du cœur. Et c'est sans doute une des plus belles prières de la Bible. Ensuite, entre la deuxième partie du verset 2 et le verset 6, on a l'impression que Jonas est en train d'effectuer une chute sans fin. Jonas descend, et on se demande jusqu'où il va aller. D'ailleurs, si je fais un petit retour en arrière au chapitre 1, on voit que depuis le début de l'histoire, notre ami Jonas, il n'a pas arrêté de descendre. Chapitre 1, verset 3, on nous dit « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. » Bon, Jaffo, c'est Jaffa, le port de Tel Aviv. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Donc Jonas est descendu au port. Ensuite, il est descendu dans le bateau. Et puis au verset 5, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément.
Donc il va dans la cale pour piquer un roupillon, il continue à descendre. Et puis ensuite, Jonas est tombé dans l'eau. Il continue à descendre. Et il va terminer dans le ventre du poisson. Donc le poisson engloutit Jonas, et puis on suppose que le poisson, il n'est pas resté à la surface. Il a sans doute regagné les profondeurs. Donc Jonas continue son petit parcours vers le bas. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 6. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. » Donc ce procédé de descente qui se perpétue, puis qui se perpétue, en littérature, ça s'appelle une catabase. Voilà, donc on aura appris un nouveau mot aujourd'hui. Une catabase biblique. C'est souvent qu'on utilise ce mot dans la mythologie grecque, les héros qui descendent aux enfers, on en a eu plusieurs, on utilise ce mot, catabase. Donc si un jour vous êtes chez quelqu'un qui a une cave pour aller chercher une petite bouteille de vin, vous allez pouvoir lui dire « Mon ami, nous allons catabaser ensemble pour chercher une bonne bouteille. » Voilà, comme ça vous aurez montré votre science. Donc Jonas, revenons à Jonas, donc il est descendu le plus bas possible. On voit que Jonas descend. Au bout d'un moment, il ne peut pas aller plus bas. Et au bout d'un moment, quand il est complètement au fond du fond, c'est là où il va commencer à crier à Dieu. Alors pas comme quand il était sur le point de se noyer, par réflexe de survie, mais là on voit que c'est vraiment une prière sincère, une prière qui vient du cœur. Et nous aussi parfois on est un petit peu comme Jonas. Parfois on a du mal à lâcher prise, parfois on a du mal à saisir la main de Dieu. Et pourtant Dieu veut que nous crions, avec deux i, crions, à lui en permanence et pas seulement quand on est au fond du fond. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas avec Jésus, si vous ne lui avez pas donné votre cœur, eh bien le Seigneur vous demande de ne pas attendre. N'attendez pas pour le lui donner, n'attendez pas d'être tout au fond, parce que parfois, même quand on est tout au fond, ça peut bien se passer, mais parfois, ça peut être aussi trop tard. Inutile de nous infliger des souffrances inutiles, oui. Double. Voilà. Donc, 2 Timothée 2,22 nous dit « Fuis les passions de ta jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Acte 2, 21 nous dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » N'hésitons pas à invoquer le Seigneur et pas seulement quand on est au fond du trou, comme Jonas. Alors l'histoire de Jonas continue, versets 7 et 8 du chapitre 2. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Donc on voit que malgré sa condition précaire, Jonas s'est confié en Dieu, et dans ce court passage, on voit que la prière de Jonas a été entendue. Et quelque part, Jonas, il a un peu touché du doigt la foi en Dieu quand il a vu comment les marins, vous vous souvenez, au chapitre 1, on a des marins qui essayent de s'en sortir, il y a la tempête, ça craque de partout, ils balancent toutes leurs provisions à l'eau pour essayer d'alléger le navire, ça marche pas, forcément, c'est l'Éternel qui gère. Alors t'as beau jeter toutes tes provisions, c'est pas pour ça que ça va mieux marcher, mais ils pouvaient pas savoir. Et puis Jonas, ils vont le réveiller, et puis Jonas va leur dire, mais en fait, le responsable c'est moi, hein, donc voilà. Donc jetez-moi par-dessus bord, et puis vous allez voir que ça va se calmer. Mais les marins, il y a un petit verset qui nous dit que les marins, malgré tout, ils ont continué à essayer de s'en sortir. Ils ont essayé de ramer, ils n'avaient pas envie de balancer le pauvre Jonas dans l'eau. C'était quelque part le condamner à mort. Et ils sont aussi humains. Donc ils ont essayé quand même de s'en sortir. Ils ont dit non, on va pas le jeter à l'eau, on continue. Mais malheureusement, ça marchait pas, parce que c'est Dieu qui gérait la tempête. Et donc quelque part, je pense que Jonas a vu aussi ce témoignage de marins qui ont tout fait pour le sauver, hein, quelque part. Et peut-être que ça l'a touché aussi. Et on va voir ensuite que les marins vont offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc peut-être une conversion de leur part. Et donc, quelque part, je pense que tout ça, ça a dû toucher un petit peu Jonas. Jonas, il voulait pas aller à Tarsis parce qu'il y avait les Assyriens. Et les Assyriens, c'était un peuple très cruel. C'est des gens qui n'hésitaient pas à empaler leurs ennemis et à les laisser mourir aux portes des villes afin de servir d'exemple pour les autres nations. Et d'ailleurs, il y a un prophète qui en parle dans la Bible, hein, c'est Naoum.
Naoum 3, versets 1 à 3. Malheur à la ville sanguinaire, donc là il parle de la ville de Ninive, hein, la ville des Assyriens. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres. Des morts à l'infini, et on tombe sur les morts. Donc vous voyez que c'est quand même pas glorieux, hein. Les Assyriens, c'était pas des enfants de cœur. Et Jonas, lui, il vivait à la cour de Jéroboam. Et il a peut-être assisté à certains méfaits, hein, des Assyriens. Donc il avait aucune envie de les sauver, en fait. Il était en colère, Jonas. Car pour lui, en fait, c'était pas juste que les Assyriens soient sauvés, parce que c'était des gens méchants, un peuple cruel. Et quand je vois Jonas, et que je pense à Jonas, je me regarde dans le miroir et je me vois moi. Quelque part, je comprends complètement ce qu'il a pu ressentir. Et je suis bien placé pour parler de ce sentiment d'injustice parce qu'il est aussi souvent très fort chez moi. Et est-ce que si Dieu, demain, me demandait d'aller prêcher l'évangile en Corée du Nord, chez Kim Jong-un, est-ce que j'irais ? Est-ce que si demain Dieu me demandait d'aller au fin fond du Nigeria pour prêcher à Boko Haram, est-ce que j'irais ? Est-ce qu'on irait ? Donc quelque part, Jonas, il n'est pas très loin de nous. Mais dans le ventre du poisson, Jonas, il a compris la justice de Dieu. Et cette justice, elle s'appelle l'amour. Parce que la justice de Dieu, elle consiste justement à sauver les pécheurs par amour, et même les gens qui sont les plus méchants, Dieu a toujours à cœur qu'ils se repentent, et qui reviennent à lui et qui puissent se convertir, faire demi-tour et aller dans sa direction. Donc on voit au verset 8 que Jonas a compris et que Jonas, on nous dit qu'il n'a plus envie de s'attacher à de vaines idoles. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde, c'est le verset 8. Et quelque part, ce petit sentiment de justice que par exemple je peux avoir ou que d'autres peuvent avoir, c'est quelque part un peu une idole. La Bible d'Arby, donc là je fais un petit clin d'œil à Sylvain, ça va le réveiller. Donc la Bible d'Arby nous propose une autre traduction, hein, que je trouve intéressante, qui nous dit « Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. » Et ici, Jonas, il a compris que s'entêter, que tourner le dos à Dieu, c'est se priver de sa grâce. Mais on voit aussi que la grâce de Dieu, donc elle peut toucher chaque homme, même le plus obstiné, parce que Jonas, il était pas mal, hein, dans le domaine. Cette semaine, en famille, on a vu le film Jésus l'enquête. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Et on voit un homme qui s'appelle Lee Strobel, qui était clairement hostile à la vie chrétienne. Et son épouse venait de se convertir. Et lui, il aura, pendant une grosse partie du film, il n'aura que de cesse de repousser la vie chrétienne, de voir pourtant les progrès dans l'amour, dans la grâce de son épouse, qui grandit en amour, qui grandit en sagesse. Et lui, il refuse. Il va aller faire plusieurs enquêtes, il va interviewer des personnes. Dans le film, c'est assez réduit, mais si vous avez lu le livre, c'est beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus d'enquêtes que ça. C'est un livre qui est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup cet écrivain. Et finalement, après être descendu, peut-être un peu comme Jonas, hein, bien bas, il y a même son mariage qui était en péril à un moment donné, hein, c'était presque limite, ils n'étaient pas loin de se séparer. Eh bien, Lee Strobel a choisi de donner son cœur à Jésus, et il est devenu un grand écrivain pour la cause de l'Évangile. Et si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous le conseille parce que c'est assez facile, et c'est vraiment très parlant. Vraiment un modèle de livre qui est voilà, je vous encourage vraiment à le lire. Il en a écrit plusieurs, hein, 2 ou 3 je crois, au moins. Enfin, plusieurs, moi j'en connais 2 ou 3. Mais c'est vraiment des livres qui sont assez accessibles pour tout le monde. C'est pas des livres où on a la tête qui bourdonne. C'est vraiment, voilà. Et puis, ça dépeint bien l'évangile en plusieurs étapes. Et puis, ceux qui aiment un petit peu les aspects scientifiques de la chose, pourquoi Jésus, est-ce que Jésus, par exemple, aurait pu faire semblant d'être mort sur la croix, d'être en fait évanoui, et finalement, etc. Il donne plein d'éléments scientifiques, et c'est très utile aussi, quand on veut défendre la cause de l'évangile. Donc c'est aussi un encouragement, hein, pour notre vie quotidienne, parce que aussi bas que nous puissions tomber, Dieu veut toujours nous faire grâce. Et
quelque part, il peut nous laisser tomber aussi pendant un moment pour qu'on puisse comprendre jusqu'où il veut nous emmener et que, en fait, la solution, elle vient de lui. Quand on est trop obstiné, Dieu utilise les grands moyens. Voilà, donc quelque part, Jonas, il a un petit peu expérimenté dans le ventre du poisson, comme on pourrait presque le dire, une nouvelle naissance. Alors, est-ce que ça va faire de lui un homme parfait ? Et non, la réponse est non, bien sûr, parce qu'on le verra dans les chapitres précédents. Il y a eu encore quelques petits soucis avec Jonas. Mais il y a quelque chose, un déclic qui s'est passé là dans le ventre du poisson. Quatrième, dernière partie, Jonas, un prophète qui apprend pour servir Dieu. Jonas 2, versets 9 à 10. « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc on voit que la prière de Jonas lui a permis enfin de s'ouvrir quelque part et de s'abandonner à son Dieu. Jonas nous on a vécu un confinement il y a quelques années, c'était en 2020. Jonas, il a eu aussi son petit confinement dans le ventre du poisson. Ça lui a permis d'expérimenter tout ce que Dieu attendait de lui. Donc il a passé 3 jours dans le ventre du poisson, mais cela a été bénéfique. Et pendant toute cette prière qu'on voit dans le chapitre 2, on voit que Jonas, il s'est vraiment nourri de la parole de Dieu. Et c'est en fait avec la parole de Dieu qu'il a construit sa prière. Donc au verset 2, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel ». Donc ça c'est Jonas 2.2. Et en fait, ça correspond à peu près au psaume 130, verset 1. « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel ». Et puis psaume 18, verset 6. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Verset 3. Hop. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Donc ça c'est la prière de Jonas. Psaume 42, 7. « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Au verset 4, Jonas qui prie « Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Et on retrouve ce passage dans le psaume 5, verset 7. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Verset 6. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. » Et ça nous rappelle le psaume 69, versets 2 et 3. « J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre, les eaux m'inondent, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. » Et puis le dernier, verset 9. « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Et ça nous rappelle le psaume 50, verset 14. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Voilà, donc un passage qui nous rappelle l'importance de méditer et d'apprendre régulièrement la parole de Dieu. Parce que si un jour vous vous retrouvez dans le ventre d'un poisson et que forcément vous n'aurez pas de réseau sur votre téléphone portable, ce serait mieux si vous avez la parole de Dieu en tête pour aussi pouvoir invoquer la parole, parce que c'est la vérité. Donc, à la fin de notre chapitre, Dieu va demander au poisson de vomir Jonas. Donc le poisson aurait pu simplement recracher Jonas, arriver vers la terre. Poup. C'est un peu plus violent que ça. Donc ce mot, vomi, on le retrouve dans 2 autres passages. Et quand il est utilisé, en général, il est utilisé dans des contextes où les destinataires sont vraiment dans un état de compromission. Ah, mais je ne l'ai pas mis. Bon. Donc je lis Lévitique 18, 25. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Et puis celui que vous connaissez sans doute, c'est Apocalypse 3,16. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc on voit que le séjour dans le ventre du poisson, il a été salutaire. Jonas est vraiment rejeté à terre et en fait tous les viscères qu'il avait dans le ventre du poisson, tout ça, il n'en veut plus. Quelque part tous les viscères aussi de sa vie personnelle, de ce refus qu'il avait, cette obstination à vouloir fuir ce que Dieu voulait de lui,
cette espèce de rébellion, Jonas, quelque part, il l'a laissé dans le ventre du poisson. Et il a laissé derrière lui son indiscipline, son insoumission, pour vraiment s'attacher désormais à sa mission, quelque part comme si un nouveau monde s'offrait à lui. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce que Jonas est devenu un être parfait, un croyant parfait? Est-ce que nous-mêmes, lors de notre conversion, nous devenons parfaits? Est-ce que nous-mêmes, nous devenons purs? Nous devenons sans péché? Nous devenons sans tache? Bien sûr, vous connaissez la réponse à cette question. Même quand on se convertit, même quand on est né de nouveau, on reste pécheur. Et on le verra dans les 2 chapitres suivants, notamment le 4e dont nous parlera Bruce, que Jonas peut encore tomber. C'est pas parce qu'il a eu cette espèce de nouvelle naissance dans le ventre du poisson et qu'il est désormais prêt à accomplir sa mission que forcément il va pas retrébucher de nouveau. Et quelque part, Jonas, c'est un petit peu un bon modèle de notre nature. Et on peut tous se reconnaître dans Jonas, et c'est aussi pour cela que la Bible, elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est authentique parce que elle nous raconte des histoires de personnes. C'est pas des super-héros qui sont invincibles et qui sont intouchables. C'est des gens qui sont comme nous, qui sont à notre mesure, qui certes ont des qualités particulières. Hein. Dieu a choisi certains hommes et pas d'autres, mais c'est des gens en qui on peut s'identifier. Quand on voit l'apôtre Pierre, par exemple, ça a été un grand homme de Dieu, mais pendant tout le ministère de Jésus, il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. On en avait parlé il y a quelques semaines, hein, quand il a dit à Jésus « Non, tu n'iras pas mourir à la croix ». C'était plus qu'irrespectueux. Et quelque part, c'est des personnes comme vous et moi qui tombent, qui pêchent, mais aussi qui prient, qui apprennent, qui se relèvent et qui avancent. Et tout ça par la grâce de Dieu. La conclusion. Donc Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est ce que nous dit le verset 17. Donc on a vu tout à l'heure le passage de Matthieu 12, 39, 40, hein, que je vous relis. Hein. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors évidemment, c'est difficile de ne pas faire un parallèle entre Jésus et Jonas. Ils n'ont pas que la première lettre de leur prénom en commun. Il y a d'autres choses. On voit que Jonas, pendant 3 jours, il a côtoyé la mort. Il était dans le ventre du poisson, chaleur extrême, manque d'oxygène, manque de nourriture. Et puis le ventre du poisson, c'est un petit peu acide quand même. Hein. Et on a vu que Jonas s'est dépouillé de son entêtement. Il a lâché prise pour se soumettre à Dieu, à sa grâce. Et il a compris l'amour de Dieu. Il a accepté sa mission de prophète de l'Éternel, c'est-à-dire messager de Dieu. Et désormais, sa seule autorité, c'est la parole qu'il proclame. Quelque part, il est un peu le héros, H-E-R-A-U-T, du roi céleste. Et de la même façon, Jésus a accompli la parole en passant par le tombeau. Luc chapitre 11, verset 30 nous dit « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Et quelque part, si les pharisiens ou nous-mêmes ne sommes pas prêts à croire la parole, dont le miracle de Jonas, eh ben ça veut dire peut-être que notre cœur a encore besoin d'être épuré pour comprendre pleinement l'amour de Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La justice de Dieu, elle s'accomplit dans son amour, et comme Jonas, c'est ce message que nous sommes appelés à proclamer, même aux plus vils des pécheurs, comme ont pu l'être les Assyriens. Je vais prier. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cette histoire de Jonas. Seigneur, merci pour ce témoignage. On voit que Jonas était entêté, obstiné, qu'il a voulu faire les choses à sa façon, qu'il a voulu fuir le plus loin possible de toi, parce qu'il ne voulait pas accomplir sa mission. Mais Seigneur, tu as employé les grands moyens, et Seigneur, tu lui as permis aussi de trouver son chemin, de se repentir, et d'expérimenter quelque part cette nouvelle naissance, pour qu'il puisse comprendre de quelle grâce tu es habité, de quel amour tu es fait, Seigneur. On veut te remercier pour cet exemple qui est pour nous accessible. C'est pas un super-héros invincible, c'est quelqu'un qui pourrait être nous, Seigneur. Et on veut te remercier, Seigneur, pour cet exemple.
On veut te remercier pour ton amour qui est éternel, Seigneur, qui ne change pas, qui ne varie pas, Seigneur. On veut te remercier pour ta grâce. On veut te remercier surtout pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est le seul qui puisse nous apporter le salut, Seigneur. Tu n'attends qu'une chose de nous, c'est que nous fassions demi-tour, c'est que nous nous confessions comme pécheurs, Seigneur. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Et le seul juste qui ait jamais existé, c'est Jésus-Christ. Et il est mort pour nous, alors qu'il était 3 fois saint. Et Seigneur, il est mort pour que nous puissions aujourd'hui avoir accès à ton amour et que nous puissions paraître saints devant toi, Seigneur. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'accès au salut. Merci, Seigneur, de garder cela dans nos cœurs, de nous renouveler encore, de nous tenir la main aussi quand les épreuves arrivent, que nous ne lâchions pas ta main, mais que nous soyons confiants dans ce Dieu d'amour que nous avons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fred. Et puis,